Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'échange avec Laurent Meule, qui est directeur commercial et directeur des opérations pour Telavox France et Benelux. Bonjour Laurent, comment allez-vous? Bonjour Didier, très bien, merci beaucoup. Et- Merci de me rejoindre sur cette chaîne vidéo optique. On est là aujourd'hui pour parler de Telavox et surtout de la solution Telavox UCAS qui est référencée dans le portefeuille solutions de optique en ligne. Donc avant simplement de rentrer dans le vif du sujet concernant la plateforme elle-même, est-ce que vous pouvez nous dire en deux, trois phrases qui est Telavox et comment il se positionne notamment sur le marché français? Bien sûr, on va essayer de faire ça en deux, trois phrases. C'est pas facile. Non, Telavox existe depuis 2002, fondé en Suède, à Lund, pas loin de Malmö, et a commencé comme tout éditeur PBX à faire du PBX Cloud, mais tout à fait au début. Ils ont continué, ils ont rajouté tout plein d'options comme du chat, etc., qui a fait évoluer cette plateforme dans une plateforme UCaaS, full UCaaS, hein. Et puis très vite, on connaît les Nordiques, ils ont rajouté une couche de mobilité sur leur solution UCaaS. Et donc, ça a transformé cette plateforme UCaaS téléphonie fixe très vite vers une plateforme UCaaS mobile centric. Et je dois dire que quand AlloCloud, qui était l'entité Benelux France Oui. dans le temps, on a été racheté par Telavox il y a 3 ans. Au fait, on a tické toute la roadmap de nos prochains 5 ans. On avait tout en un. Donc, au Hmm. fait, en un mouvement, HaloCloud a vu sa roadmap technique de 5 ans se dérouler devant elle. Et donc, on a vraiment choisi de lancer la plateforme complète de Telavox en une fois et donc de laisser tomber la plateforme HaloCloud. Oui, on a eu bien connu pendant quelques années Allo Cloud en France. On a vu ce mouvement d'acquisition par Telavox et très vite arrivé cette nouvelle plateforme baptisée Telavox UCAS. On a compris que la mobilité est un point important venant des pays nordiques. Par contre, en quoi cette plateforme se différencie, on va dire, de ce qui peut aujourd'hui disponible pour les entreprises sur le marché français? Mhm. Euh, Telavox a très très grand avantage, c'est qu'on on construit tout in-house. Ça veut dire que tout est fait par Telavox. On ne prend pas de partie tierce, etc., etc. Un petit exemple, c'est le IA. On introduit l'IA maintenant dans tout ce qui est téléphonie, etc., etc., chez Telavox. On a racheté une société qui fait de l'IA et donc on fait tout ce qu'on fait, on le fait chez nous en interne. On ne prend pas de d'add-on ou n'importe dans des parties tierces. Mhm, mhm. On construit tout chez nous, ce qui veut dire qu'on a la main sur cette roadmap de tous les produits qu'on met dans notre plateforme. Quand on regarde beaucoup de nos collègues, euh, on voit qu'il y a beaucoup de rachats qui se font, Mhm. mais tout reste très parallèle. Tout reste dans des sociétés différentes et on utilise des API, il n'importe, pour quand même un Mhm. peu Mhm. avoir des connexions entre les sociétés et les différents produits, tandis que chez Telavox, on introduit toujours tout dans la solution. Donc la D'accord. solution Telavox est tout en un et tout se retrouve aussi dans cette solution-là et est vraiment euh, construite, reconstruite dans la solution Telavox et non un produit qu'on va aller consulter depuis une plateforme centrale. Non, tout est vraiment dans l'outil même. On vient de lancer un système de ticketing, par exemple, Mhm. qui est raccroché à notre téléphonie. On essaie toujours d'introduire des éléments pour faciliter surtout la chose et faciliter toutes les tâches de nos clients. Et ça, c'est vraiment toujours la base chez nous.
Alors, on a parlé de mobilité. Souvent, on entend dire que Lucas, sans la mobilité, c'est un peu dommage, voire presque pour certains, en tout cas, une aberration. Mais ça nécessite aussi d'avoir une maîtrise sur cette partie réseau. Mhm. C'était déjà le cas pour les réseaux fixes, mais bon, pour les réseaux mobiles, peut-être Ouais. encore plus. Quelle est l'approche de Telavox vis-à-vis des réseaux télécoms vous- C'est une bonne question et une question très importante, hein. Pour avoir vraiment la main sur l'appel de A à Z mobile, il faut être opérateur. Et cette approche, on le fait pays par pays. On lance 1er janvier euh, le mobile, donc on devient opérateur officiel fixe et mobile en Belgique avec Proximus, sur le réseau Proximus. C'est un grand, grand pas pour Telavox, parce que c'est la première fois qu'on fait un full MVNO en dehors des pays nordiques. Donc, dans chaque pays nordique, on a la main sur le mobile. Et donc, la Belgique est le premier pays maintenant en dehors des pays nordiques où on fait un full MVNO. Pour la France, ce sera le prochain pas. Et donc, pour l'instant, on est over the top pour la France. Donc, D'accord. on peut utiliser notre application en France sur n'importe quel réseau, mais en France, on n'est pas encore opérateur mobile officiel. D'accord. Mais Mais ça viendra très vite. Ouais. c'est en cours de construction, si j'ai bien compris. Alors, Oui. il y a un autre sujet que je ne Mhm, peux pas ne pas aborder, c'est les questions d'intégration de cette plateforme avec les applications métiers, enfin tous les mhm. applicatifs qui sont préexistants chez vos clients. Je pense notamment au CRM, mais il y en a d'autres. Sur ce point-là, particulièrement, quelle est l'approche de Telavox? C'est au fait un des points principaux pour laquelle Telavox a racheté HelloCloud dans le temps. Hmm. En fait, ils avaient très vite compris que HelloCloud était en tout cas en Belgique, mais en France aussi, quand même très très avancé sur tout ce qui est intégration. Et on a plusieurs types d'intégration. Parce qu'intégration, c'est très large. Oui. C'est quoi une intégration? C'est beaucoup de choses en une fois. Et pour cela, on a des intégrations qui sont embedded, ça veut dire des intégrations qui sont dans le CRM même pour les tout grands CRM. Et là, on parle de Salesforce, HubSpot, pour tout ce qui est les CRM plutôt national, on a les intégrations qu'on peut faire vraiment très très facilement avec tous ces outils-là. Hmm. Et là-bas, on a l'intégration, on a l'ouverture de fiches, on a le click-to-call, donc le lancement d'appel depuis le CRM, on a la synchronisation des contacts. Donc, on a toutes ces intégrations-là. Et troisième, c'est tout ce qui est intégration avec les deux grands mastodons qui sont Google et Microsoft quand même, où on a tout type d'intégration. On a les calendriers, les contacts, les présences, Teams bien sûr, Teams Calling. Et donc ça, c'est primordial si on veut travailler avec de grandes entreprises, parce que nous, on est quand même de la petite PME aux toutes grandes entreprises avec des milliers d'utilisateurs. D'accord. Bon, je crois qu'on a compris que la plateforme était largement ouverte, en tout cas, Ouais. à ces intégrations. Pour terminer cet échange, en termes de commercialisation pour le marché français, comment aujourd'hui on prend contact avec Telavon? Bah, de toute façon, on a notre site web, hein, Mhm. telavox.com, sur lequel on a toute l'information nécessaire. Mais on est surtout sur le marché indirect. Donc, D'accord. on a plusieurs partenaires qui revendent euh, sous la marque Telavox, mais aussi sous d'autres marques, mais quand même le produit Telavox, avec qui on travaille en France. Et donc, pour des clients, on va très rapidement redirigé vers un partenaire dans la région ou deux, trois partenaires dans la région. Et Mhm. donc, le client peut lui-même choisir avec quel partenaire il voudrait travailler, D'accord. sauf si ce sont des grands clients qui ont eux-mêmes des services techniques ou des services avec des personnes qui gèrent leur téléphonie à eux. Ils peuvent Mhm. bien sûr aussi devenir clients directs parce que là, il y a pas de plus-value d'avoir un partenaire pour aller installer et configurer leurs outils. Donc D'accord. là, on peut nous contacter en direct via le site web. D'accord. Donc, point d'entrée, le site web, et le dispatch est fait derrière en fonction de la Oui, géographie et des besoins ou de la ouais. taille des personnes qui vous interrogent. Je rappelle à ceux qui regardent cet échange qu'il y a une fiche
Telavox UCAS qui est disponible dans le répertoire solutions d'optique avec notamment sur les questions d'intégration un niveau d'information assez détaillé sur ce qui est connecteur natif ou pas. Donc c'est un bon complément à cet échange qu'on va terminer là. Un grand merci en tout cas Laurent d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Un second grand merci aussi pour avoir accepté de vous exprimer en français, ce qui n'est pas Aucun forcément souci. le plus simple. Et puis, bah, au plaisir de vous croiser dans la vraie vie, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, j'espère. Merci à vous, Didier. Au revoir, Laurent. Au revoir.